Les IVG, interruptions volontaires de grossesse, sont de plus en plus légion dans le monde, mais elles ne sont pas sans conséquences. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les complications liées à l'avortement sont à l'origine d'environ 14% de la mortalité maternelle dans le monde. Afin de trouver des solutions pour juguler les conséquences liées à l'avortement, AIPAS et les professionnels de la santé, ceux de l'Afrique francophone de l'Ouest en particulier, dans leurs recherches effrénées, participent à un atelier international en soins complets d'avortement dont l'ouverture officielle effective ce jour est procédée par le directeur de la santé de la mère et de l'enfant. Je ne peux m'empêcher de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui œuvrent sans relâche pour le développement de la santé de la reproduction, notamment AIPAS, pour son appui à l'organisation de cet atelier régional. Tout en nous souhaitant, puisque je suis aussi impliqué, un bon succès à nos travaux, je déclare ouvert au nom du monsieur le ministre de la Santé l'atelier international de formation des formateurs nationaux en soins complets d'avortement et clarification des valeurs et transformation des attitudes. Vive la coopération internationale, vive la santé au service du développement, vive le Bénin. L'objectif principal que vise cet atelier n'est pas resté inconnu. Nous voulons que la femme soit désormais au cœur des besoins qui la préoccupent, que la femme soit au cœur des décisions qui émanent d'elle et qui ne dépendent pas d'autres personnes. Voilà. Donc, des soins centrés sur la femme, et nous sommes aussi là pour faire un atelier de clarification des valeurs sur la transformation des attitudes par rapport à la thématique de l'avortement. Vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de stigmatisation et jusqu'à présent qui demeure sur le thème de l'avortement. Alors nous voulons, AIPAS, avec d'autres partenaires comme Dicati, avec qui nous sommes associés, lever un peu de voile sur cette thématique, qu'on clarifie, qu'on stigmatise, qu'on voit ça comme monstrueux. Nous voulons lever ce voile-là pour dire qu'en fait, un regard doit être porté dans ce sens parce que cette ouverture entraîne aussi beaucoup de décès et d'invalidité. Cette formation, qui va durer 4 jours, est scindée en 2 étapes. La formation se fera en 2 phases. Donc, nous avons une phase théorique qui va consister à pouvoir apporter des compléments de formation à nos participants concernant les thématiques. Parce que c'est des gens qui sont déjà assez équipés, mais comme la science se veut évolutive, donc nous voulons essayer de remettre à niveau les connaissances de nos participants, à niveau par rapport aux directives de l'OMS, à niveau par rapport aux directives également de AIPAS et aux principes de AIPAS, voilà, et au support opérationnel de AIPAS. Okay? Et ensuite, après cette phase théorique, nous allons aussi passer à la phase de démonstration. Parce que la science, c'est quelque chose de pratique. La démonstration va se faire à quel niveau? Au niveau de l'aspiration manuelle intra-utérine, au niveau de l'avortement médicamenteux, qui sont les 2 méthodes recommandées par l'OMS pour pratiquer des avortements sécurisés. Et nous agissons essentiellement à cet atelier pour les interventions qui ne dépassent pas le 1er trimestre. Elle n'a pas manqué de nous informer sur les attentes de AIPAS au terme de cet atelier. À l'issue de cet atelier, nous souhaitons disposer d'un pool de formateurs régional qui vont pouvoir couvrir les pays de l'Afrique francophone, particulièrement les pays qui sont identifiés par AIPAS. Comme je l'ai dit dans mon propos, AIPAS a un projet qui va s'étendre de 2018 à 2023 où environ 11 pays de l'Afrique francophone sont indexés. Donc nous voulons constituer à travers ces formateurs un pool régional qui pourra aller au travers ces différents pays, renforcer les capacités des prestataires qui se trouvent pour pouvoir améliorer la qualité des prestations de services et permettre aux bénéficiaires de pouvoir avoir un service vraiment qui soit au point de la technologie, au point de la science, au point des recommandations de l'OMS.
IPAS, créée depuis 1973, est une organisation mondiale à but non lucratif. C'est Sun Beach Hotel qui sert de cadre à cet atelier qui va durer du 11 au 14 juin 2019. S'il plaît. Encore s'il plaît.